Dans cette vidéo, on corrige la question 5 de l'examen. Alors, relisez l'énoncé. Au fond, il faut identifier qu'est-ce qu'on cherche ici. Il y a deux quantités inconnues et c'est important de les identifier. C'est 1 point sur 10 pour l'identification. Alors, X, ça va représenter mon nombre de pièces de 10 sous et Y, mon nombre de pièces de 25 sous. J'aurais pu écrire l'inverse, les Y pour les 10 sous ou les X pour les 25 sous. Ça ne changerait rien ici. J'ai deux inconnus. Pour pouvoir trouver leur valeur, il va falloir que j'écrive deux équations. Alors, regardons l'énoncé et voyons qu'est-ce que l'on peut écrire comme équation. Moi, j'ai X nombre de pièces, Y nombre de pièces. Où c'est qu'on me parle des pièces de monnaie? Ah, on me dit qu'il y en a 180 en tout. Donc, ma première équation que je peux écrire, c'est mon nombre de pièces de 10 sous plus le nombre de pièces de 25 sous. En tout, ça fait 180 pièces. Ça, c'est ma première règle. Deuxième règle, on me dit qu'en tout, j'ai 27,30 $. Et ça me prend un certain nombre de 25 sous, un certain nombre de 10 sous pour faire ce 27,30 $. L'erreur majeure qu'il y a eu dans cet exercice, c'est le problème d'unité. Vous ne pouvez pas dire 10 sous plus 25 sous, ça donne des dollars. Ou vous mettez tout en sous, soit vous mettez tout en dollars. Je vous mets un exemple. Il y a des élèves qui ont écrit 10x plus 25y. Donc ça, ce sont des cents. Ça, c'est des cents. Ça, c'est des cents. Alors, 27,30 $, on va le mettre en cents. Ça fait 2730 cents aussi. Ça serait une première équation. Ou sinon, on met tout en dollars. À ce moment-là, on a 0,10x plus 0,25y est égal à 27,30 $. Et là, ceci c'est en dollars, ceci c'est en dollars, et ça c'est des dollars au total. J'ai gardé l'équation avec tout en dollars, sûrement parce que je préfère avoir des dollars dans mes poches que des cents. Bon, ça ne changera rien du tout au résultat. On a deux équations. On connaît deux méthodes pour résoudre des systèmes d'équations. La méthode par comparaison, où on isole le y et après on écrit y1 égale y2. Deuxième méthode, la substitution. On isole une variable dans une des deux équations et après on remplace dans la deuxième équation la variable par sa valeur. Je vais choisir la substitution, ça va être plus facile. Regardez ici, la règle numéro 1, je vais la transformer. J'ai le goût d'isoler le i. Le y. Alors, qu'est-ce que je veux faire si je veux isoler le y? Eh bien, il faut que je ôte un x, donc je jote un x de l'autre côté. Qu'est-ce qui me reste? Y est égal à 180 moins x, 180x étant des termes non semblables, je ne peux pas réduire plus. Ça veut dire que maintenant, je vais prendre, au lieu d'écrire la valeur de y dans la deuxième équation, je vais la remplacer par 180 moins x. Donc mon y ici, je vais le remplacer par 180 moins x. J'écris mon équation. Et au lieu d'écrire fois y, j'écris fois la valeur de y que j'ai trouvée. Puis si je l'écris comme ça, attention, le 0,25 va juste multiplier le 180. Moi, je veux que le 0,25 multiplie toute la valeur de y, je mets des parenthèses. Le tout égale à 27,30 $. Alors là, je vous suggère d'appuyer sur pause, finir la réduction pour me trouver la valeur de x et après vous comparez avec le résultat affiché à l'écran. On résolvait l'équation et on trouvait pour valeur de x 118 pièces. Je porte votre attention, quand on regarde le résultat, on se demande est-ce qu'il a de l'allure par rapport au contexte? Je cherche un nombre de pièces. Je cherche une égalité pour un nombre de pièces. Je ne peux pas avoir un nombre à virgule, je ne peux pas avoir un nombre négatif. Sinon, ça veut dire que je me suis planté quelque part. Il ne nous reste plus qu'à trouver la valeur de y grâce à l'équation numéro 1. J'ai remplacé x par 118 dans la première règle et je me retrouve avec y est égal à 62 pièces. Et puis là, attention, je fais une phrase pour répondre. Ça vaut des points, une phrase, d'accord? Celles qui m'ont mis juste 62 et 18, c'est pas une phrase, c'est incomplet, on ne répond pas à la question.
Alors, donc, il y a 62 pièces de 25 sous et 118 pièces de 10 sous. On s'appellera pour toute sa vie d'étudiante de changer les unités quand il y a des cents et des dollars.